Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. On est dans la semaine de l'amour. Je valorise les créateurs auto-édités. Pour moi, l'amour, c'est au sens large, même si parfois je peux remettre l'église au milieu du village et les pendules à l'heure. Ça, vous le constaterez pour le tirage de vendredi matin qui a déjà été filmé. Mais je l'ai fait par amour pour moi-même. Oui, parce que je m'aime. Je vous adore aussi, je vous aime tous, mais je m'aime également. Et il y avait quelques petits réglages parce qu'il y avait des gens qui abusaient un petit peu, je trouvais. Donc, du coup, j'ai fait quelques petits réglages. On est également dans la semaine de l'anti-dislike. Alors, qu'est-ce que c'est le dislike? Ah ben, c'est le pouce en bas. Donc, j'ai proposé lundi soir, parce que je suis en train de faire un peu une étude, une étude sociologique. Oui, non, c'est-à-dire que je suis en train de regarder un petit peu tout ce qui peut se faire sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et j'ai été effarée de voir à quel point il existait des chaînes de haters qui allaient dézinguer quelqu'un, qui envoyait même des communautés entières sur la chaîne de quelqu'un d'autre pour pousser les gens et la personne en question à se détester. Ça, on atterrit dans des situations qui peuvent être vraiment dramatiques. Moi, j'estime que dans le monde spirituel, on est dans le monde de la bienveillance. Le dislike, ça sert à rien, franchement, mis à part aller enquiquiner le monde et de faire croire qu'on est un expert alors qu'on est un expert de rien du tout, juste parce qu'on nous a autorisé à donner notre avis. Ça fait pas de nous des experts, et je me mets dans le lot. Ça ne fait pas de moi une experte. Je ne donne jamais un avis négatif. Si j'ai un avis négatif, je change de chaîne, personnellement. Donc j'ai lancé un petit peu, parce qu'on est dans la semaine de l'amour, et si on faisait une semaine que de likes, tous les contenus que vous appréciez, eh bien vous mettez un like, et si vous tombez sur quelque chose que vous n'appréciez pas forcément, eh bien vous changez tout simplement de chaîne. Voilà. Est-ce que ce serait pas déjà à notre niveau, à notre petit niveau, parce que les chaînes de voyance, ce ne sont pas les chaînes qui font des millions de vues non plus, mais à notre petit niveau, de montrer l'exemple et de montrer ce que c'est que la bienveillance et l'amour absolument inconditionnel, et de montrer qu'on peut très bien, quand on n'aime pas quelque chose, s'ignorer en paix, changer de crèmerie, aller sur une autre chaîne. Je compte sur vous. Si l'idée vous plaît, elle a été lancée lundi soir, eh ben faites-moi exploser les likes, vous montrerez. Eh ben oui, Lano, je te suis dans cette idée. Et eh bien, cette semaine, c'est promis, je ne mettrai que des likes à tous les contenus que je regarderai. Que ce soit moi ou ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance. Alors l'objectif, c'est pas de faire de la lèche, hein, soyons bien clairs. Hein. L'objectif, c'est pas d'aller liker tout le monde et de faire les hypocrites. Non. L'objectif, c'est quand on aime, on approuve, on met le pouce en haut. Quand on n'aime pas, on s'en va. Et on change de crèmerie. C'est tout. Vous avez le droit de ne pas aimer. Hein, d'accord. Voilà. J'ai trouvé l'idée sympa, je trouve que la période s'y prête. Hein. Pour moi, la semaine de la Saint-Valentin, c'est pas que la fête des amoureux. J'extrapole un petit peu tout ça et j'en fais la semaine de l'amour. Hein. Mais je suis sûre que vous allez me rejoindre dans cette idée, elle va vous plaire cette idée. Alors, on est parti donc. Alors, qu'est-ce que je vais valoriser là comme petit tarot? Eh bien, ce que je vais valoriser comme petit tarot, c'est le Purple Tarot, voilà, qui est tout mimi. Voilà, le Purple Tarot, qui est un tarot auto-édité, donc purple comme la couleur violette en anglais, hein, d'accord, si jamais je prononce mal et que vous avez du mal à le retrouver. Et c'est un tarot qu'on peut retrouver sur la boutique Etsy, ok? Voilà, chers amis. Donc Etsy, qui a beaucoup de créateurs auto-édités, hein. C'est un petit peu notre mine d'or pour ceux qui adorent les tarots, les oracles. On est nombreux à aller voir un petit peu et à découvrir les pépites qu'il peut y avoir là-bas. On va avoir du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier. Ancrée guérisseuse. Ah, l'anneau a une bonne idée là. Avec sa semaine uniquement de like et sans dislike. L'anneau a eu une bonne idée. Et on a le valet de coupe. Alors j'en reviens bien sûr à votre tirage. Hein. Tout de suite, on a la nouveauté, la sensibilité, les signes et les idées. Le valet de coupe, c'est le jeune amoureux également. Ça peut être quelqu'un qui peut manquer un petit peu de maturité.
On peut avoir quelqu'un qui essaye de vous impressionner. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de faire le pitre aussi pour essayer de vous impressionner, pour essayer de vous plaire, qui va essayer d'attirer votre attention. À vous qui êtes particulièrement bien ancrée, qui êtes particulièrement lumineuse, on peut avoir quelqu'un qui a un peu moins de maturité que vous, qui peut s'avérer être plus jeune que vous ou qui a moins de maturité. Voilà, c'est même pas une question d'âge et qui va tenter de faire le pitre clairement pour attirer votre attention. Hein, ok, et puis bah, vous n'êtes pas folle, hein, pas folle la guêpe, vous allez, vous allez vite voir le manège. Hein. Donc ça, c'est du message annexe. Bon, c'est plutôt chouette. Il y a quelqu'un qui va essayer d'attirer votre attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 de denier avec cette personne-là qui est sur son trône doré. La stabilité, les économies, économiser et les valeurs. Regardez comme il est trop rigolo, là, ce petit tarot. Il est trop mignon. En plus, celui-là, je le conseille vraiment aux débutants parce que bah, y a tous les mots-clés dessus, quoi. Et puis, ouais, il est bien fandard, il est bien rigolo, celui-là. On a quelqu'un, bah, vous allez rester stable en fait. Vous allez vous rester stoïque face à cette personne qui va essayer absolument d'attirer votre attention. Il va faire des dingueries, hein, je vous le dis, ça va faire des dingueries. Mais vous allez économiser votre réaction, quoi. Ça va être jusqu'où j'entends. Non mais c'est trop marrant. J'entends jusqu'où tu es capable d'aller. Donc je vais pas trop réagir juste pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Donc ça c'est ouais, c'est pas du tout calculé. Donc vous allez vous empêcher un petit peu de réagir juste pour voir jusqu'où cette personne elle est capable d'essayer d'attirer votre attention et de vous impressionner. J'adore, c'est trop marrant. Ouais, c'est mignon, mais c'est pas fait méchamment. Hein, c'est pas fait méchamment, c'est fait de votre part dans l'espièglerie. Mais c'est plutôt rigolo. C'est rigolo. Alors, on a le 2 d'épée, le doute, l'impasse et la décision, oui et non. Le 2 d'épée ne pousse pas franchement à la décision. C'est plutôt l'indécision d'ailleurs. Il va se retrouver un petit peu, cette personne qui essaye absolument d'attirer votre attention, va se retrouver un petit peu les bras ballants. Ça va être, bon, qu'est-ce que je fais? J'en rajoute une louche, je m'arrête là, je tourne le dos. Cette personne, le fait que vous ayez pas de réaction, elle va se poser des questions. Elle va vraiment se poser des questions. Mais bon, voilà. Vous saurez lui montrer en temps voulu, en temps et en heure, si ça a fonctionné, si ça vous a vraiment impressionné ou pas. On a le fou, on a le rêve, la nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau, l'atout, l'instinct, oser également. Donc cette personne finalement, bon, entre le choix, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je vais plus loin, elle va oser le tout pour le tout, hein, franchement. Elle va pas rester dans l'indécision très très longtemps. Il y a beaucoup de messages annexes. Hein. Bah oui, regardez, c'est validé. Hein. On a le gros là, ouais, c'est validé. On a la passion, le savoir-faire, elle saura faire. Hein. D'ailleurs, à force d'essayer de vous impressionner, d'ailleurs, il peut y avoir une forme de savoir-faire. Elle va savoir vous cerner en fait. Elle va savoir un petit peu déceler quand vous arrivez, quand vous esquissez un sourire, quand il y a une mini réaction, elle va se dire ah. Ça, c'est la corde sensible, ok, donc on y va à fond. Hein, y a un côté un peu comme ça. Elle vous observe, hein, cette personne. Hein. Elle vous observe. Hein. Ah, c'est chouette, il est mignon. Oh, il est mignon. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, qu'est-ce qui va se passer là, dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer? Bah, dis donc, c'est que ça parle. Hein. Alors, on a le 7 de bâton, la défense, le combat, le courage. Oui, pas seulement. C'est également relever le défi. Le 7 de bâton, c'est relever les défis. Donc là, cette personne, elle se met dans la tête de relever le défi. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Qu'est-ce qui va se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental? Bon, il y a quelqu'un qui va essayer de vous impressionner. Qui va faire le pitre, peut-être, pour essayer de vous impressionner, pour vous charmer aussi. Hein. Le rire, ça marche bien. Hein. C'est vrai que ça marche bien, hein, le rire, hein, pour charmer quelqu'un. Vaut mieux ça que quelqu'un qui fait la gueule, hein, clairement. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Alors, tac. Moi, mon premier amour, c'est son humour hein, qui m'a... Mon premier amour... Ouais, ah bah tiens, je vais vous raconter une anecdote. Mon tout premier amour, il m'a eu par son humour. Et ça a duré... c'était le tout premier amour, hein, j'étais jeune. Hein, et ça a duré pendant quasiment 3 ans. Donc, c'était vraiment une belle histoire d'amour. Le véritable premier amour que j'ai eu, ça a duré 3 ans et il a réussi, mais il m'a totalement charmé par son humour.
totalement, parce que c'était loin d'être un top modèle, mais il m'a totalement conquise par son humour. Donc, comme quoi ça marche, hein. Alors, on a l'as de denier, on a le potentiel. Bah oui, qu'est-ce que je vous disais? Il a du potentiel en plus. C'est un trésor ambulant. On a le potentiel, le succès, la prospérité. C'est un trésor, hein. Cette personne-là, c'est un trésor en fait, hein. Et on a la tempérise, pardon. La tempérance, l'équilibre, l'ancrage, le calme, la modération, mais également la communication. C'est la tempérance, c'est aussi une arcane de communication, OK? Cette personne, elle sait communiquer, elle sait choisir ses mots, c'est un trésor ambulant. Elle est pleine de ressources, cette personne. Elle est pleine d'idées, elle est pleine de ressources, elle est pleine de fantaisie, elle est pleine de richesse, pleine de valeurs, pleine de ah, j'aime bien. Oh, mignon, lui, aime bien. Mignon, lui ou elle, hein, d'ailleurs. Ah, aime bien. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire qu'il y a toutes mes infos là dans la barre d'infos. Il vous suffit pour les retrouver de cliquer sur plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous le plus? Bah, mon mail, déjà, hein, le lien de ma seconde chaîne, voilà, le qui voit tout, où je vous conseille de vous y abonner et d'activer la petite cloche. Mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà. Tac. Puis après, vous êtes assez grand, hein. Si vous avez envie d'aller voir, eh ben, vous savez faire, hein. Donc, on va pas faire des discours de 3 heures. Allez, on est parti. Tac. Alors, on démarre par quoi? On démarre par le 3 de denier, le partage, créer l'équipe. Ouais. La fantaisie aussi, hein. On a un côté un petit peu comme ça. Ça peut être un collègue de boulot. Ça peut être une collègue de boulot, ça peut me faire penser à une collègue de travail qui va vraiment tout faire pour attirer votre attention. Bon, il va pas vous jeter des gommes ou des boules de papier dans la tronche, hein, non. C'est un niveau un petit peu plus élevé quand même, hein, voilà. Mais ça peut être le retour d'un amour de jeunesse et un amour de primaire, genre tout premier amour, tout premier bisou, tout premier amoureux. Bon, il se passait pas grand-chose, on se tenait la main à cette époque-là, c'était déjà pas mal. Mais ça peut être vraiment quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance. C'est un petit peu là les artifices, la boîte de crayon de couleur, la gomme, la colle, la règle, le crayon à papier, voilà. Ça me fait penser à l'école, hein, bien sûr. Et donc, on peut être dans le retour de quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse au moment de l'école primaire, du collège, du lycée, ce genre de choses. OK? Mais on peut être aussi dans parce qu'on est toujours dans ils poursuivent, les messages annexes qu'on a eus, là, les guides me le confirment. On peut être, également, bien sûr dans le collègue de travail. C'est quelqu'un avec qui vous collaborez, OK? On a la force intérieure, le courage, la sécurité. C'est quelqu'un qui a grand cœur. C'est quelqu'un qui peut être athlétique, hein. Ça va vous permettre de situer un petit peu, là, qui essaye de vous séduire absolument. Ça peut être quelqu'un qui aime le sport, qui aime bien montrer ses biscottos. Quelqu'un d'un peu sportif, hein, d'accord? Bon, bah, pourquoi pas? Mais c'est surtout quelqu'un qui a grand cœur. C'est-à-dire, pour moi, c'est quelqu'un, et qui sait maîtriser ses énergies également, hein, OK, mais c'est quelqu'un qui a de la conviction. Il a la conviction, il a l'envie, la force et le courage de vous séduire également. Bon, c'est chouette, hein. Bon, on a l'étoile, ah non, mais alors là, il vous a envoyé par les cieux, celui-là, en plus, il vous est envoyé complètement par l'univers. On a le vœu, l'espoir, le miracle. Ouais, non, mais franchement, ouais, mais c'est une belle personne, on a pu le voir. C'est quelqu'un qui est quand même plein de richesses et qui se donne les moyens de vous séduire, quoi. On a vraiment quelqu'un qui se donne les moyens de vous séduire et qui est capable d'autodérision, qui est capable de vous faire rire, qui est capable. Bon, c'est une super belle énergie. C'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui a une grande force intérieure, c'est quelqu'un qui en même temps sait relativiser aussi certaines choses. Je ressens quelqu'un qui a pu avoir un passé un petit peu compliqué aussi. Et qui là maintenant relativise complètement quoi en fait, hein, et c'est vraiment quelqu'un, il peut y avoir un côté un petit peu artiste aussi parce que l'étoile représente aussi tout ce qui est inspiration, tout le côté artistique, etc., etc.
Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va réaliser vos espoirs, vos souhaits, et c'est quelqu'un de miraculeux dans votre vie, quoi. Alors, on a la lune, l'incertitude, l'intuition, le secret et le mystère. Ouais, ben c'est un peu comme ça que vous faites vis-à-vis de cette personne. Alors, peut-être que vous-même, alors j'ai un message très particulier qui ne va pas concerner tout le monde, je tiens à vous annoncer tout de suite la couleur, mais on peut, je le sais qu'il y a d'autres youtubeuses, hein, d'autres chaînes qui font comme moi, hein, et il n'y a aucun mal à ça, hein, enfin je veux dire, j'ai pas le monopole des chaînes de voyance sur YouTube, hein, bien heureusement, et il en faut pour tous les goûts, donc aucun problème, mais je sais que j'ai des collègues qui apprécient, qui regardent ma chaîne, et voilà. Et donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui tirait les cartes, qui peut être soit cartomancien, cartomancienne, médium, passeur d'âme, guérisseur, etc., etc. Et ça, c'est un côté de votre personnalité que cette personne ne sait pas du tout. Voilà. Et vous pouvez très bien avoir ne pas vivre que de ça, hein. Il y a plein de chaînes où voilà, les gens ne vivent pas uniquement de leur contenu YouTube, parce que c'est pas si évident que ça d'en vivre, sachez-le. Et ça, c'est quelque chose peut-être que vous allez peut-être pas dévoiler tout de suite à cette personne, parce que par expérience, là je vais vous faire marrer, je vais vous raconter une anecdote. Je me suis bien marrée, hein, parce que je connaissais un peu le résultat d'entrée de jeu, mais je me suis bien marrée. Vous connaissez par expérience que dès qu'on aborde ce sujet-là et cette partie-là de votre personnalité, ça peut faire fuir. Bon, sachez une chose, c'est que cette personne, en fait, elle a pas mal d'intuition, elle a beaucoup plus d'ouverture d'esprit qu'elle n'y paraît. Donc ça, vous le sentirez au moment important de pouvoir en parler ou non de vos croyances, de vos pratiques spirituelles, etc., vos pratiques en cartomancie, etc., etc. Mais cette personne, en fait, elle a vraiment plus d'ouverture d'esprit que la normale. Que la normale, et c'est important de le souligner. Ok, mais ça viendra plus tard, hein, voilà. Et c'est un message qui est très particulier. L'autre message que je reçois et qui est beaucoup plus général, c'est que vous pouvez créer du mystère. C'est-à-dire, vous ne montrez pas à cette personne si ses efforts valent le coup ou pas. Clairement. Vous la laissez dans temps en temps, et un petit clin d'œil, un petit sourire, un petit machin, mais voilà, vous suscitez le mystère, et cette personne, le mystère, elle aime bien. Elle va aller creuser tout ça, hein, ça l'inspire, elle aime bien, hein, ça, le mystère, hein. Donc, vos secrets, votre côté mystérieux, et ce que vous essayez absolument de cacher, elle l'a décelé, hein. Sachez une chose, c'est qu'elle l'a décelé qu'il y avait quelque chose. Alors, l'anecdote que je voulais vous raconter, la semaine... il y a 2 semaines, là, maintenant, oui, il y a 2 semaines, j'ai fait le festival du premier film qui était par chez moi, et puis ça m'a amené à rencontrer plein de gens, et il y a eu un moment où je me suis retrouvée à côté d'un monsieur qui était à peu près de mon âge. Voilà, on ne devait pas avoir beaucoup d'écart, et on a commencé à discuter, on a commencé à échanger, etc. Et puis on est venu la question de qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. Et à partir du moment où je lui ai dit ce que je faisais, de quoi je vivais, ça a été, et alors qu'on accrochait bien, hein. Il accrochait bien avec moi, il me trouvait sympathique, voilà, les regards ne trompent pas, hein. Je sais très bien que physiquement, je lui convenais, enfin voilà, que j'étais pas repoussante, hein, à ses yeux, hein. Mais à partir du moment où j'ai dit: «Ah ouais, tu joues à ça, mon petit lapin? Ah, tu vas pas être déçu du voyage», parce que moi j'assume. À partir du moment où je lui ai dit qui j'étais, j'ai pas parlé de la chaîne, parce que je tiens à ce qu'on reste tranquille entre nous, mais à partir du moment où je lui ai dit: «Je vis de ça, je vis de ma médiumnité», ça a été terminé. Ça a été, vivement, en gros, j'ai vu dans ses yeux, c'est vivement que le film commence, et à la fin de la séance, il s'est vite barré. Vous voyez un peu l'effet qu'on peut avoir? Donc, à la question, pourquoi on peut être célibataire, les médiums ou les cartomanciens arrivés à un certain âge? Eh ben, c'est à cause de ça. Parce qu'on subit les a priori, les préjugés de certaines personnes qui, de prime abord, en discutant avec nous et tant qu'on n'en parle pas, nous trouvaient absolument attirants, attirantes et très très sympathiques. Vous voyez?
Donc, c'est pour ça que ça me fait marrer et c'est pour ça que je comprends pourquoi, il y a certaines collègues qui peuvent me regarder, qui peuvent se dire: «Ouais, bah, moi, j'ose pas le dire tout de suite». Ouais, je comprends. Moi, maintenant, je m'en amuse. Moi, maintenant, je m'en amuse. Pourquoi? Parce que c'est de la sélection naturelle. C'est tellement ma vie, c'est tellement mon boulot et j'attends tellement pas après le mec pour pouvoir être heureuse que du coup, maintenant, je m'en amuse. Vraiment, voilà, et ben, comme quoi, ça nous évite de discuter pendant des mois et de s'apercevoir qu'on n'est pas compatible, qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Là, maintenant, voilà. Donc c'est de la sélection naturelle et ça me fait même pas mal au cœur, c'en est un point où je m'en amuse. Voilà, donc c'était la petite anecdote, mais je comprends mes collègues qui peuvent être concernés par ce petit message. On continue donc. On a le 7 de bâton. Cette personne, elle va relever le défi. Eh ouais, là, on n'a pas du bisounours en face. Hein. Eh ouais, on n'a pas du peureux, là. On n'a pas du peureux, on n'a pas de quelqu'un qui a des préjugés, on n'a pas quelqu'un, on a peut-être quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui ne va pas fermer son esprit par le simple mot cartomancie ou par le simple mot spiritualité ou par le simple mot médiumnité. Voilà, non. Il va écouter. Il va écouter, il va relever le défi, et ce qu'il va relever surtout comme défi, c'est un, de vous séduire, et deux, de creuser et d'aller percer votre secret. Là, il est prêt à relever le défi. Hein. Donc, plutôt pas mal. Il va énormément échanger avec vous, il va essayer de vous tirer les verres du nez. Hein. Je vous annonce tout de suite la couleur, là. Il va essayer celui-là, et ce serait bien. Voilà, fais-moi la petite mise au point, parce qu'elles sont quand même assez jolies, rigolotes, ces cartes. On a la tempérance, l'équilibre, l'ancrage, le calme, la modération. Mais cette personne, elle va savoir trouver les bons mots pour vous tirer les verres du nez. Et puis, elle a envie également de communiquer avec vous. Hein. Franchement, cette personne, elle a vraiment envie de communiquer avec vous et de percer tous vos secrets. On a la reine de denier, bah dis donc, on retrouve les mêmes cartes que de... comme quoi, hein, il m'avait dit, hein, quelques minutes auparavant, là, les guides m'avaient dit, ouais, c'est la suite des messages annexes, hein, on retrouve toutes les cartes. Hein. Ça, c'est merveilleux. Alors, on a la reine de denier, l'ancrée et la guérisseuse. Bon, bah, vous êtes peut-être là-dedans aussi. Vous êtes peut-être, non pas en cartomancie, médiumnité, passeur d'âme, etc., mais peut-être dans des soins, Reiki, Laoshi, mais qui restent je dirais, aux yeux des Occidentaux. Bon, ça va, ça commence à se démocratiser, mais bon, voilà, c'est pas toujours évident d'en parler à la terre entière, c'est bien évident. Et vous avez peut-être des talents de magnétiseuse, de guérisseuse, voilà, ce genre de choses et de pratiques. Bon, cette personne, elle va aller creuser, en tout cas, elle va ressentir votre force, votre ancrage, votre force intérieure. Et ce qui l'intéresse un petit peu, c'est d'où ça vous vient. D'où ça vous vient? Est-ce que c'est une histoire de parcours, donc votre histoire, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Et inconsciemment, elle sent bien que c'est quelque chose d'autre. Inconsciemment, elle sent bien que c'est quelque chose d'autre. Et elle est prête à relever le défi, elle est prête à aller découvrir le secret. Elle a le doute. Ouais, ça, mais on retrouve les mêmes cartes, c'est un truc de fou, là. On retrouve le 2 d'épée, cette personne, elle a le doute, mais vraiment, elle est dans une impasse, elle est dans le doute de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est votre histoire qui vous a rendu comme ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Vraiment. Elle a des doutes. Elle a des doutes vous concernant et concernant un petit peu ce charisme que vous dégagez naturellement. Ouais, ok. On a le 10 de bâton, j'en peux plus, le fardeau, le poids, la charge. Cette personne, alors n'allez pas l'esquinter non plus, mais c'est vrai qu'elle va vraiment se démener et j'ai l'impression que vous allez traîner le truc un petit peu en longueur. C'est-à-dire que vous avez tellement envie de voir jusqu'où cette personne est capable d'aller pour vous séduire qu'il y arrivera un moment, elle va peut-être avoir envie de baisser les bras. Il y arrivera un moment où elle se posera la question en se disant, ouais, mais ça se trouve, je ne lui plais pas et donc c'est tout, si ça fait pas, s'il y a pas de retour, bon ben, on peut pas aimer, on peut pas forcer les gens je peux pas la forcer à m'aimer. Elle peut se poser la question, elle peut arriver un moment à baisser les bras. Mais bien heureusement, tant mieux, on a le soleil, on a la réussite, la joie, l'abondance, c'est justement à ce moment-là que vous allez décider un petit peu de faire comprendre à cette personne, non, ce n'est pas inutile et en plus, tu me plais. Donc oui, on peut creuser. Non, il aura ramé hein, celui-là. On a l'impression d'avoir... Vous seriez pas du signe du Capricorne, là, parce que les Capricornes, ah, mon Dieu, non, mais c'est un cirque, hein, c'est un sketch. Hein. C'est vraiment... les femmes Capricornes, ah là, mon Dieu. C'est pas une critique, hein, mais c'est compliqué avant de réussir à convaincre. Hein, voilà, hein. On est dans le bon signe de terre qu'on ne bouge pas comme ça, et qu'on ne séduit pas comme ça.
La bonne nouvelle, c'est que vous allez réussir avant qu'il ne soit trop tard, et c'est tant mieux parce que c'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui vous a envoyé par le ciel, par l'univers. Vous allez vraiment redonner de l'espoir à cette personne et vous allez lui dire: «Mais oui, mais en fait, tu me plais». Donc, j'adore cette histoire, elle est trop marrante. On a la justice. Pourquoi? Parce que vous êtes intègre, parce que vous allez être en recherche d'équilibre, de vérité, de karma, que vous allez commencer à mettre le karma au milieu du paquet de joueurs là, en vous disant: «Ouais, bon, il y a quand même un truc et cette personne, elle est pas là dans ma vie par hasard et cette personne ne m'a pas été envoyée par hasard». Et il arrive un moment où il faut être juste. Il arrive un moment où il faut être juste et voilà. Donc dans votre grande sagesse, vous allez dire en fait tout ce que vous refusez de montrer à cette personne, c'est-à-dire qu'en fait, elle vous fait de l'effet, qu'en fait, finalement, son humour, bah, vous fait bien marrer, même si vous le cachez, et qu'en fait, vous êtes loin d'être indifférent, indifférente à cette personne. Ouais, c'est chouette, j'aime bien. On a le 4 d'épée, alors cette personne, elle va être, il peut y avoir alors la pause, guérir, le retrait, etc. Mais on est encore dans une histoire de guérison. Vous allez peut-être même arriver à un moment, proposer à cette personne, par exemple, une séance de soins énergétiques, par exemple, pour lui faire tester. Pour lui faire tester et pour votre manière à vous de vous découvrir, de faire découvrir à cette personne aussi un petit peu qui vous êtes. Hein, d'accord? Donc ça, c'est possible. En tout cas, ça va apaiser cette personne. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Ça va vraiment, on le voit bien là sur cette carte. Alors, le 4 d'épée, c'est vraiment le repos. Mais on voit bien que là, on a quelqu'un qui a le sourire aux lèvres. Hein, d'accord? Voilà, c'est pas un repos contraint, forcé. Il y a un soulagement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Cette personne, elle va être soulagée. Cette personne, elle va être soulagée. Bon, c'est chouette. Et on a le 6 d'épée. Alors là, c'est partir, transition, inconnu, passage. Oui, c'est surtout partir à l'aventure. Également, le 6 d'épée. Donc, vous allez vivre ensemble et vous allez vous lancer tous les deux dans une nouvelle aventure. Mais déjà, la nouvelle aventure, pour l'un et pour l'autre, c'est de vous découvrir. Vraiment. Et ça va être la grande aventure. Parce que vos personnalités, à l'un comme à l'autre et sur des plans complètement différents, sont extrêmement riches. Sachez-le. Donc là, c'est vraiment la super belle rencontre. On peut pas faire beaucoup mieux là, pour cette semaine de l'amour, mes petits lapins, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, chers amis, pour votre TDJ du soir, qui à mon avis ne prendra pas que quelques jours, mais vu les têtes de bourrique que vous êtes à être séduit, séduite, prendra certainement un petit peu plus de temps. Mais néanmoins, voilà, ça reste quand même de très 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 jolies et excellentes nouvelles pour vous. Ça, c'est une évidence, en tout cas pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Je le rappelle, là, c'est une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur ces situations. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Il y a toutes mes infos sous la vidéo. Je vous remercie de poursuivre avec moi la semaine de l'anti-dislike, de la semaine de l'amour absolu et inconditionnel au sens large. On fait la semaine de l'amour. Allez liker tous les contenus que vous appréciez. Montrez-moi ici que vous soutenez l'idée. Faites-moi exploser les likes, faites-moi exploser les abonnements. Faites-vous plaisir. Voilà. Et puis, moi, personnellement, je vous embrasse tous très, très fort et je vous donne rendez-vous dès vendredi matin pour votre tirage sentimental où là, je fais des mises au point, mais par amour pour moi-même. C'est jamais méchant, c'est dans la bienveillance, mais de temps en temps, c'est important de remettre l'église au milieu du village, de dire ce qui ne va pas, de ne plus tolérer certaines choses. Ok? Et c'est par amour pour moi-même que je l'ai fait, mais également par amour pour tous ceux qui me respectent, qui me suivent, qui sont fans et qui m'écoutent du début jusqu'à la fin et qui ne sautent pas mes introductions. Je vous remercie pour ça, pour ce geste-là, et je vous embrasse tous très fort. À vendredi. Ciao, ciao.